On reste dans le même cadre, on y était bien. Ouais, on est bien. On a viré Alexandre. Mais bon, il a assez parlé. Et puis maintenant, on va s'intéresser à Manu, qui fait partie de l'équipe de conception du monde de Jaleia. Donc, tu vas pouvoir nous expliquer comment est née l'idée, comment tout ça s'est concrétisé et ce que tu as fait dessus. Donc, ça fait beaucoup de questions d'accord. Ça va te laisser 20 minutes pour parler. Allez. Okay. Alors, du coup, l'idée est partie de la tête de Ludovic Mercato, qui a mis en scène le spectacle écrit. Ça remonte à environ 6 ans. Donc, il y a eu pas mal d'années de réflexion, pas mal de création pour arriver à donner naissance à ce beau spectacle. Voilà. Et tu es arrivé comment? Et moi je suis arrivé en tant qu'assistant metteur en scène. Du coup, à la base je suis chorégraphe et aussi danseur. Et sur ce projet-là, j'assiste Ludovic sur la mise en scène, sur le lien avec les artistes, sur les idées à rajouter, sur les choses à modifier. Et j'essaie d'aider un maximum Ludovic. Voilà. Le chorégraphe, tu as travaillé avec apparemment quelques personnalités connues. Oui, j'ai fait plusieurs personnalités, oui. Après, j'ai fait plusieurs personnes, j'ai fait du Mylène Farmer, j'ai fait différents artistes français. Oui, Mylène Farmer, quelqu'un connaît? Oui, je crois qu'elle est connue. Oui. Voilà, j'ai fait pas mal d'artistes différents et puis je fais aussi beaucoup de théâtre, j'ai fait de la télé, j'ai fait pas mal de choses durant ma petite carrière et puis voilà, je continue maintenant. Et sur le théâtre, tu es devant la scène ou Oui, j'ai un solo. C'est un solo. Mais voilà, et sur ce spectacle-là, du coup, ça a été toute une grande période de création entre les comédiens, les circassiens, les danseurs, les musiciens, les chanteurs. Et il y a une grande partie de création en commun avec la lumière, avec les effets spéciaux. Et c'est pas trop difficile de diriger autant de personnes, même si t'es pas tout seul, parce que c'est pour ça que je dis l'équipe de création. Pour le coup, on est une grande famille et quand on travaille avec le cœur et avec l'envie de faire naître ce spectacle-là, c'est pas difficile. C'est beaucoup d'énergie. Oui, c'est beaucoup d'énergie, mais c'est un réel plaisir. Ce qu'il y a de bien, c'est que je sais pas, sûrement on le voit pas, je regardais dans la caméra, mais il y en a un qui se contorsionne devant nous, Charlie, qui se prépare. Exactement. Peut-être que si je me pousse un peu, on verra, mais on verra peut-être. Si, on l'a vu là. On le voit. On le voit. Il n'avait pas besoin de se contorsionner devant nous. Exactement. Donc il s'étire pour se préparer pour le saut de ce soir parce que c'est très physique. C'est très physique. C'est très physique. De toute façon, on le voit. On le voit très bien. Et ils sont un jongleur ou un équilibriste, il fait un seul, 2, 3 numéros. Ça se passe comment? Ils peuvent faire plusieurs numéros, bien évidemment. Ce qui se passe, c'est qu'on est aussi limité dans on appelle ça des quick change. Donc quand tu vas faire ton premier numéro, derrière il faut que tu te changes pour le prochain numéro. Et donc suivant ton rôle et suivant ce que tu peux faire et dois faire, tu dois te préparer très vite, rester bien chaud parce que le corps peut se refroidir très vite si on attend. Et pour le coup, si tu passes un peu de temps en backstage pendant le spectacle, tu verras que ça court dans tous les sens. Alors, de ton côté, est-ce que toi, on peut envisager que tu te retrouves sur scène? Parce que il y a X qui s'est brisé le petit doigt ou parce que Y a un peu de fièvre. Est-ce que ça peut t'arriver de te retrouver, non pas contre, mais parce que par la force des choses, sur la scène? S'il y avait besoin, bien sûr. Mais là, pour le coup, nous avons des switches, nous avons des remplaçants qui ont appris toutes les places de chaque personne. Et donc, on arrive à adapter chaque tableau s'il y a des manques et vice-versa. Mais sur ce spectacle-là, pour le coup, non. Et c'est bien pour moi car je suis arrivé à un point dans ma carrière où j'ai besoin de voir l'ensemble sans être à l'intérieur. C'est une nouvelle voie que j'essaie de... Est-ce que c'est pas un peu difficile par rapport à ton background de te retrouver justement dans ce genre de spectacle? Eh bien, figure-toi que comme je suis danseur et je chorégraphie et donc je suis aussi artiste sur scène sur toute l'année, pour moi c'est plus facile parce que je comprends les artistes, je comprends tout ce qui se passe sur scène
on arrive plus à communiquer avec les FX, avec la light, avec les vidéos, avec tout ce qui est vidéo. Et du coup, c'est quand même assez simple dans le lien avec les gens et surtout à garder de l'humain et de l'empathie, ce qui est très important, d'être bienveillant envers les artistes. Les artistes, il y en a dont on n'a pas encore beaucoup parlé, ni avec Alexandre, ni avec toi. C'est je dirais les performers, l'orchestre. L'orchestre il bouge, de temps à autre on a l'impression que c'est pas eux qui jouent, mais des moments où on les voit, ils sont bien sur scène. Et c'est le cœur. La musique c'est le cœur de ce spectacle. Ça fait partie du cœur de ce spectacle, mais c'est tout aussi des artistes très importants pour nous, à la musique, aux chanteurs bien évidemment. Et ça, ils se sont décidés comment? Comment ont-ils été trouvés? Puisque toi tu es dans l'équipe de création, donc tu dois bien savoir. Alors moi quand je suis arrivé, l'équipe avait déjà été faite. D'accord. Mais pour le coup, je pense que c'est Ludo avec toute sa carrière, il a rencontré plusieurs personnes et donc pour le coup, ça marche comme ça dans notre milieu, on rencontre des belles personnes et on fait des belles rencontres. Et donc on les garde dans un coin de nos têtes, on voit sur notre livre et on les ressort au bon moment. Et donc on travaille tous ensemble main dans la main. Surtout pour la création musicale. Il y a eu toute une période de création, il y a eu des répétitions au studio, il y a des compositeurs, il y a 2 compositeurs différents. Et le but c'est de lier chaque tableau, chaque chose, de faire en sorte que tout soit bien lisible et que tout se goupille bien. Qu'est-ce que tu préfères? Le numéro dans le spectacle qui serait quand tu es rentré chez toi le premier soir ou que tu dois en parler à ta famille, tu vas dire mais attendez, il faut surtout pas rater ça. Alors qu'est-ce que je préfère? On n'est pas sur une comédie musicale, on n'est pas non plus sur un spectacle de cirque, pur cirque, on est sur un mélange des genres. On est sur quelque chose de moderne avec des technologies, on est sur quelque chose avec des danseurs, des acrobates, des circassiens qui font de la haute voltige, on est sur des très beaux costumes, il ne faut pas non plus l'oublier, des très beaux visuels. Et pour le coup, je ne pourrais pas avoir de grandes préférences. Parce qu'on en a vraiment... Alors oui, il y a un petit coup de cœur. Voilà. J'ai mon petit coup de cœur sur la voltige, j'ai mon petit coup de cœur sur la voltige avec le rideau d'eau, sur les Benji, donc c'est le maître de l'eau. J'ai mon petit coup de cœur sur pas mal de numéros parce que je trouve ça incroyable d'arriver à lier tous ces éléments, tous ces corps. Et oui, j'ai les petits coups de cœur. Ah, voilà. Mais pour le coup, c'est pour ne pas forcément spoiler les personnes qui viendront voir le spectacle, mais oui, j'ai mes petits coups de cœur. Et je pense que chaque personne aura son petit coup de cœur. Ou ses petits coups de cœur. Oui, mais voilà. C'est un peu ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Parce que chorégraphe, one man, metteur en scène, là, assistant voilà. Enfin bon, ça reste quand même dans le même métier, mais enfin, bon, je souhaiterais que ça continue. Oui. Voilà. Mais de ne pas me blesser parce que notre corps c'est notre outil de travail. Et donc on en prend soin, c'est pour ça qu'on voit un Charlie qui s'est tiré. Non mais là on le voit moins maintenant. Enfin quoi que non, on le voit quand même un petit peu. Ah, oui. Il y en a qui font du yoga là aussi. Exactement, qui sont en pleine méditation. Ça m'apprendra à venir pendant les répétitions. C'est ce moment qui est important pour sortir de sa vie de tous les jours, arriver dans un lieu de travail et se recentrer sur ce qu'on doit faire. C'est important de rester focus et d'être bien calibré sur ce qui arrive. Qu'est-ce qui arrive juste après le cirque de Paname? Alors pour moi, je repars sur mon solo. Dans la France entière. Non, j'ai déjà fait Paris. Là, je pars un peu dans la France entière et en Australie normalement avec le solo. Je t'accompagnerai en Australie. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut. Ciao.